Bonjour et bienvenue dans une nouvelle édition des vidéos de l'action professionnelle du district 1730. Cette édition est consacrée à un sujet très intéressant qui est la propriété intellectuelle et la propriété industrielle. Et pour mieux connaître ces sujets, rien de mieux que de s'adresser à un expert. J'ai donc eu le plaisir de rencontrer Jean-Pascal Ducobert du cabinet Autier IP, qui est un cabinet de conseil en gestion de la propriété industrielle. Et nous allons lui poser toutes les questions qui nous viennent à l'esprit sur ce sujet. Bonne écoute à tous. Jean-Pascal Ducobert, bonjour de nous accueillir et de nous consacrer du temps. Déjà en quelques mots, est-ce que vous pouvez vous présenter ? Eh bien, je suis donc Jean-Pascal Ducobert, je suis conseil en propriété industrielle, qui est un métier un peu original. Je travaille au cabinet Autier, qui est un cabinet donc de conseil qui se trouve à Nice, à Sophia Antipolis, à Grenoble et à Monaco. Très bien. Et vous êtes aussi par ailleurs partenaire d'une opération du Rotary avec le trophée de la création d'entreprise depuis quelques années maintenant. J'ai la chance de participer à ces trophées et notamment, c'est un petit peu l'intérêt pour nous en termes de professionnels de l'innovation et de l'accompagnement des entreprises, de pouvoir évidemment aider les entreprises qui sont en voie de création. Alors, propriété industrielle, propriété intellectuelle, ça veut dire quoi exactement ? Alors la propriété intellectuelle, c'est le terme consacré dans sa généralité. La propriété intellectuelle, c'est un ensemble de lois qui cherchent à protéger essentiellement les créations et puis les investissements des entreprises. Et cette propriété intellectuelle est divisée en deux grands secteurs. Le premier secteur, c'est tout ce qui va concerner la création plus artistique, ce qu'on va appeler la propriété littéraire artistique, le droit d'auteur, la musique, les peintures, etc. Et puis un autre secteur qui est plus appliqué aux entreprises et qu'on a donc dénommé propriété industrielle. Industrielle dans le sens industrie, c'est-à-dire activité humaine. Et dans cette propriété industrielle, si on descend un peu dans la ramification, on trouve plusieurs branches de droit et notamment trois branches qui sont les plus importantes dans notre métier. Le droit des brevets pour les créations techniques, le droit des marques pour les noms, les logos, etc. et le droit des modèles pour les formes tridimensionnelles et les aspects visuels, disons, des produits. Alors jusqu'où on peut protéger des formes visuelles, c'est quoi la limite ? Alors les critères légaux là-dessus, c'est essentiellement une notion de caractère propre, c'est-à-dire qu'il faut que la forme soit reconnaissable pour un professionnel ou un consommateur. Typiquement, ce sont des formes d'emballage, par exemple, pour des bouteilles, pour des produits divers et variés, des téléphones, des produits de consommation notamment, que le consommateur peut reconnaître par le design finalement du produit. Et on peut même breveter des couleurs ou des choses comme ça ? Alors du coup, ça serait plutôt des marques cette fois-ci, c'est-à-dire que c'est un signe qui permet d'identifier le produit en question. Donc effectivement, certaines entreprises cherchent à protéger un peu une démarche de visibilité et notamment des nuances de couleurs. Donc typiquement un orange pour des télécommunications ou ce genre de choses. Le plus souvent, les marques, ce sont des noms ou une association de noms ou alors des logos qui sont associés à ces noms. Voilà, c'est souvent le cas. On peut aussi protéger maintenant des marques sonores, dont des jingles originaux par marque. Et on voit tous bien, bon, si on est un artiste, on va déposer sa chanson pour qu'elle ne soit pas copiée. Si on est un industriel qui fait de la recherche, du développement, je sais pas, si Airbus ou évidemment on sait que tout le monde protège avec des brevets, mais si je suis une petite entreprise qui se crée, est-ce que j'ai vraiment à me soucier de ça ou est-ce que au départ c'est relativement peu important ? Il faut s'en soucier parce que dans le domaine de la propriété industrielle, différemment que dans le droit d'auteur, on n'a pas de protection si on n'a pas fait de dépôt. C'est-à-dire qu'on ne peut pas juste se dire j'ai fait un truc intéressant, je le garde, je monte mon entreprise et je verrai plus tard. Si on ne fait pas les choses dans l'ordre, on risque fort peut-être de se faire doubler ou de ne plus pouvoir déposer après. Donc typiquement, on ne peut pas divulguer une invention sans avoir déposé le brevet auparavant. Pour une marque, si on l'utilise, on va faire des investissements, de la publicité, créer un site internet, etc. Et sans avoir protégé cette marque en la déposant auparavant, on prend le risque éventuellement qu'elle ne soit plus disponible ensuite, ou au contraire qu'elle n'était jamais véritablement intéressante finalement à déposer parce qu'elle était déjà prise.
Et est-ce que c'est quelque chose qui est accessible pour une petite entreprise qui se crée? Donc je crée mon entreprise, j'ai une marque, évidemment c'est le départ, j'ai pas des moyens illimités, c'est quelque chose qui est inatteignable ou ce sont des dépenses qui sont tout à fait raisonnables? Alors, on peut distinguer les marques et les modèles qui ont un coût qui est vraiment assez raisonnable, et puis les brevets qui sont plus techniques, plus complexes, alors qu'ils coûtent un peu plus cher. Pour les marques, par exemple, qui est un droit qui est quand même assez je dirais, abordable en termes de tarification, d'abord il y a des taxes officielles, donc comme il faut faire un dépôt obligatoire, eh bien les offices des marques prennent des taxes, typiquement l'INPI en France, mais ces taxes sont quand même très raisonnables. Et puis d'une façon générale, je parle pour moi et pour mes confrères, qu'ils soient au bureau ici ou ailleurs, les montants d'honoraires qui sont pris pour conseiller les entreprises pour ce genre d'action sont assez abordables, si bien qu'une marque peut se déposer en France, tout compris avec une bonne expertise d'un conseil en propriété industrielle, pour 500-600 euros, ce qui est quand même pour 10 ans. Pour 10 ans. Voilà, ce qui est quand même rapporté à chaque année, relativement raisonnable. On est sur le prix finalement d'une assurance. Hein, et le jeu en vaut la chandelle, parce que le risque est quand même non négligeable si jamais on a une idée originale originale et qu'elle se fait pirater. Voilà. Alors pour les brevets, c'est plus coûteux parce que c'est plus compliqué à mettre en œuvre pour nous en tant que praticiens. Il faut rédiger la demande de brevet, il faut la déposer, il faut instruire le dossier. Donc ça prend un peu plus d'argent parce que ça prend beaucoup plus de temps pour le professionnel comme nous. Mais pour une start-up notamment, il y a quand même pas mal d'aides qui existent, typiquement de l'INPI ou de la BPI, qui permettent, eh bien, disons, de bénéficier d'une incitation très forte, hein, des premiers dépôts. Donc se lancer dans l'aventure, c'est pas forcément si cher. Après, évidemment, quand on dépose des brevets au long cours, tout au long de la vie de l'entreprise, c'est un budget, mais c'est aussi le budget nécessaire pour valoriser l'entreprise, parce que c'est ça maintenant qui constitue la valeur de l'entreprise, hein. C'est la propriété immatérielle, et dedans il y a la propriété intellectuelle, et c'est nécessaire si, in fine, l'entreprise veut pouvoir justifier d'une vraie valeur. Et les brevets, donc ça peut se déposer en France, ça peut se déposer plus largement sur un choix de pays, ou ça fonctionne comment? Ben voilà, là il faut se faire conseiller parce que il y a plusieurs possibilités, et puis il y a des stratégies qui ne sont pas forcément les mêmes pour tout le monde. Mais typiquement, oui, le principe c'est que comme il faut un dépôt pour être protégé, eh bien il va falloir multiplier les dépôts suivant les territoires sur lesquels on veut se protéger. Mais il y a des mécanismes globaux par des traités internationaux, des accords en Europe notamment, qui permettent de rationaliser les frais qui sont liés à ça. Typiquement, si on veut se protéger par brevet sur une trentaine de pays en Europe, ça ne va pas coûter 30 fois le prix parce qu'il y a un système de brevets européen qui mutualise certains prix pour les brevets. Et c'est pareil pour les marques, notamment sur l'Union européenne, il y a un système unifié qui limite fortement le budget. Les brevets européens, on a beaucoup entendu parler, donc c'est quelque chose qui fonctionne maintenant. C'est quelque chose qui fonctionne depuis 1978. Le système n'est pas totalement abouti en termes d'unification, parce qu'il y a une seule délivrance devant l'Office européen des brevets, mais après, il y a encore un choix de pays à faire. Et c'est là qu'il y a un éclatement national qui n'est pas l'esprit de la communauté, si on peut dire. Voilà. Mais on nous annonce, possiblement pour l'année prochaine, la sortie d'un système unifié qui est dans les tuyaux depuis longtemps, que le Brexit avait pas mal retardé. Et ce système unifié, s'il sort, va permettre bien d'avoir plus d'unité dans le brevet européen à l'avenir. D'accord. Si, en conclusion, si vous aviez un conseil à donner à une entreprise, petite, moyenne ou grande, dans ce domaine de la propriété intellectuelle ou propriété industrielle, c'est quoi le conseil du spécialiste? C'est en tout cas d'y penser. Voilà. Il y a, notamment en matière de brevet, ça n'est pas pour toutes les entreprises, ça n'est pas forcément opportun de déposer un brevet sur toutes les inventions, quelquefois ça ne le mérite pas, mais il faut se poser la question. Et je dirais mon expérience, c'est que lorsque des audits sont faits sur des valorisations d'entreprises, notamment pour des levées de fonds, systématiquement la propriété intellectuelle est regardée, non pas pour faire la comptabilité du nombre de brevets ou du nombre de marques déposées, mais au moins voir s'il y avait une véritable politique qui avait été prévue au départ. Donc ce n'est pas forcément la quantité qu'il faut viser, mais au moins une démarche qualitative et une réflexion au long cours. Si on veut se lancer, notamment dès le départ, il faut se poser la question:
Et pas forcément faire beaucoup de choses, mais au moins avoir la démarche. Je crois que c'est un message important parce que c'est pas forcément la chose à laquelle on pense en premier quand on est dans le rush de créer son entreprise, mais c'est dommage parce que les auditeurs, eux, qui valorisent les entreprises, eux, c'est une des choses qui regardent en premier. Jean-Pascal Decobert, merci beaucoup et merci de ces conseils. Et puis, ma foi, si certains qui écoutent cette vidéo ont des questions ou des problématiques sur la propriété intellectuelle ou industrielle, ils peuvent s'adresser à Outils IP, qui se fera un plaisir de leur répondre. Voilà. Merci Jean-Paul et avec plaisir. Merci Jean-Pascal. Au revoir.